une place en finale de la Coupe de la Ligue face à Montpellier le 23 avril prochain au Stade de France. Voilà ce qui est pour ce soir, donc mise en jeu pour les Olympiens et les Auxerrois qui se rencontrent ce soir dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par monsieur Laurent Duhamel que vous voyez à l'écran. Tout le monde est prêt sur le terrain, ce sont les Olympiens qui vont donner le coup d'envoi de cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Et c'est parti pour 90 minutes, voire 120 minutes. Avec au bout, on espère une qualification pour cette finale où l'OM affrontera donc Montpellier qui a battu le Paris Saint-Germain. Surpris voilà, ou pas, Jean-Marc? Première surprise. Moyennement, on va dire. Le PSG aurait pu gagner ce match avec une énorme occasion de Guillaume Moirot. C'est de là souvent que le match fermé se décante. Lucho à la baguette, c'est bien tiré au point de pénalty, la tête de Pedretti avec pourquoi pas la reprise au volet de Gignac en deux temps. Gignac jusqu'à Ayou, la frappe d'Ayou, elle est stoppée par Emeryou. Trop écrasé, mais il avait vraiment la place pour faire autre chose là, à mon avis. André Ayou, c'est un bon travail préparatoire de Gignac. Il écrase complètement sa frappe avec le coup de pied. Gignac. Ça fait beaucoup trop accès à la frappe de Gignac. Et pourquoi pas là derrière, ça profite peut-être à Lucho. Ouais, dommage, la frappe écrasée de Lucho. Bizarre quand même comment ça a été filmé derrière comme ça. C'était deuxième frappe cadrée. Oh, allez, Gignac, la deuxième fois, peut-être pourquoi pas. Gignac, il y a du monde devant lui. Écarte Cissé jusqu'à Lucho. Lucho, Valbuena, il est bon l'appel sur le côté droit. Valbuena sur la réparation. Monsieur Duhamel. Ouh, regardez, il hésite aussi encore. Hein. Regardez, il a regardé un petit peu tout le monde, Jean-Marc. On va revoir ça. Il est en dehors de la surface. Ouais. Contact au pied. Hein. Gignac, Ayou. Allez, Ayou, pourquoi pas. Ayou qui décale là-bas jusqu'à Taillot. Taillot pour le centre. Dégagé de la tête par Angbar. Et par Relièche. Aïe, encore Ayou. Qui était plus présent cette première période. Ayou, le centre, contré jusqu'à Valbuena. Valbuena sur la réparation, le petit crochet, la roulette. Valbuena. Tente de mettre la réparation, pourquoi pas, en plus de voilà de Gignac. Qui passe au-dessus. Fait le plus dur sur un excellent travail de Mathieu Valbuena. Petit ballon piqué magnifique et son amorti de poitrine est magnifique aussi. Voilà, là pour lober, il arrive à lober, à passer dans le dos de Richting. Et après il veut frapper trop fort. Il a pris un peu de l'extérieur, hein, du pied gauche. Garcia, un peu aussi, on n'a pas trouvé les deux avançants des deux côtés. Hein. C'est pas forcément bon aussi, Jean-Marc. Avec Gignac. Allez, le décalage, il est bon là pour Taillot, le centre. Juste avant la mi-temps, ça fait des bien, pourquoi pas. Et Brandao, l'ouverture du score. Justement, on n'avait pas beaucoup vu Brandao. Et qui permet à l'Olympique de Marseille de marquer au meilleur moment de cette première période. Juste avant de rentrer au vestiaire. L'Olympique de Marseille 1, la JOCR 0. Marseille sur de bons rails. Et un peu le même but qu'ils avaient marqué en championnat, avec un déboulé sur le côté gauche, un ballon magnifique là de Taillot qui lui a mis un caviar à Brandao. Ballon piqué merveilleux. Il n'a plus qu'à la mettre, il faut quand même être très précis parce qu'il y a Berthaud qui est là. Il va trouver le petit filet. Ah mais il est étrangement seul, hein, Brandao, quand même surprenant le marquage au Serrois. Match 100% sudiste entre le Montpellier héros de Loulou Nicolin et l'Olympique de Marseille de Didier Deschamps. Et René Girard de l'autre côté, que vous connaissez aussi. Oui. On aura le temps d'en reparler. Il y a un jeu pour Montpellier, c'est vrai. Sanguin. Ça aurait donné certainement une finale assez intéressante. Attention, il ne faut pas passer en tout cas l'obstacle au Serrois pour l'instant. On l'a bien enjambé avec le centre de Gignac. Là, il était pas hors jeu. Il va mettre l'extérieur pied droit. C'est bien ce qu'il fait, mais il n'a pas suffisamment vrillé son ballon. C'est ce ballon avec l'extérieur. Bien fait, la passe du pied gauche. Berthaud là qui a pris le couloir, le centre de Berthaud. Cordo, attention derrière, Berthaud, se retourne. Oh, heureusement qu'il y avait la bonne arrêt de Mandanda, le bon arrêt, surtout la frappe un petit peu ratée. Complètement ratée. Vous voyez pourquoi je crains un Gélène, parce que ça, il l'aurait mis au fond, Gélène. Il signe en jeu, ça va. Ouais, et bon, quand même. Hein. Moindre mal pour les Auxerrois. Valbuena face à deux Auxerrois. Valbuena qui se retourne, qui arrive à centrer là-bas au second poteau. Rémi Rioux des 2 points. Allez, la frappe, pourquoi pas. Signé Rod Diawara plutôt. Dommage qu'il se trouve un petit peu saoulé. Il en rigole d'ailleurs. Il en rigole, il ne se retrouve pas souvent dans ces situations-là. Là, il a complètement dévissé, mais sur coup de pied arrêté, on avait été dangereux. Allez, Lucho, on parle de Lucho. Vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, il a 30 ans tout pile. C'est juste
Il vient de récupérer un bon ballon et il va marquer. Ça fait faire plaisir. La frappe de Lucio. Ouais, il a essayé, il a raison. Il y avait la place. 30 ans, ça aurait été pas mal. But inscrit par Brandao à la 46e minute de jeu, juste avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Sur un superbe centre de Tayo. Allez, Lucio. Gignac. Gignac qui rentre plein l'axe. Gignac avec Lucio en relais. Gignac, pourquoi pas la frappe enveloppée. Oh le but. Oh le but de Pierre Gignac. Quelle superbe inspiration de l'attaquant olympien. Et quel caviar de Lucio. C'est là où il est précieux. Lucio sur ses remises instantanées. Et quelle frappe enveloppée du pied droit de Pierre Gignac. Et bien voilà, les deux mêmes buteurs de Bordeaux nous offrent pour l'instant une victoire qui se dessine et qui se précise avec un billet pour les finales de la Coupe de la Ligue qui se jouera face à Montpellier. On y est presque. Très très beau 1-2 et derrière Grand Art, du Grand Art, intérieur du pied, geste parfait, intérieur du pied où il brosse son ballon et ça termine dans la lucarne. La remise de Lucio quand même, Jean-Marc aussi, hein, c'est l'entraînement là. Magnifique, tout était beau et les Auxerrois ils sont à 2 mètres, ils sont à 2 mètres de l'action et vraiment il a super bien joué. Oh, quel but dans la construction en tout cas, pour ceux qui doutaient et qui parlaient déjà de crise. Le message envoyé à ses adversaires de la part de leurs adversaires de la part des Olympiens est fort ce soir encore une fois, puisque l'adversaire c'est quand même la JOCR. Allez, le ballon sans réparation, attention, il ne faut pas se trouver, en retrait. Oh, avec Angba, la frappe, il s'est sacrifié complètement de Ayou. Ouais, André Ayou encore une fois. Ah ouais, qui est venu gêner. Ce geste défensif. Hein. Il est venu gêner en barre, il s'appelle un sacrifice. Ah, c'est ça. Allez, relais en barre avec Yelen Chafni, la peine à son passion de Garcia en retrait pour le Talek. Heureusement qu'il a joué collectif. Hein. Ça c'était collectif plutôt. Ouais, parce qu'il peut frapper, il peut frapper, mais Garcia, je vous ai dit, il n'est pas dans un bon soir. Sans même qu'au deuxième poteau, il y a Walter Vircha. Après, il y a un très très bon retour de Rod Fanny, qui vient bien défendre, sans faire faute à mon avis sur le Talek. Long ballon dégagé par Tayo. Et c'est terminé, mission accomplie. L'Olympique de Marseille se rendra bien le 23 avril prochain au Stade de France pour remettre son titre en jeu face à Montpellier. Victoire ici à Auxerre grâce à Brandao et à Gignac. Bonne soirée à toutes et à tous sur Antenne d'OM TV. Bonsoir à tous.